Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo « Les gilets jaunes, du mental à la conscience ». On a tous une appréhension très personnelle d'aborder en tous les cas ce mouvement des gilets jaunes. On a tous un parcours différent, des âges différents, une formation différente, des expériences très différentes. Comme le disait Gandhi, il y a autant de religions que d'êtres humains. Je voudrais mettre à la lumière un mécanisme qui est à l'intérieur de ce mouvement des gilets jaunes, pour peut-être se concentrer sur ce mécanisme, parce que l'approche aujourd'hui des problématiques, elle est très terre à terre, elle est très politique, elle est très économique, mais elle peut aller au-delà de ça, notre appréhension de ce mouvement. Je sais que la majorité d'entre vous qui me suivez, vous le savez déjà tout ça. Mais il y a d'autres personnes qui arrivent régulièrement sur mes vidéos, et je tenais un petit peu à partager un petit peu de ce mécanisme. Ici, je vous ai mis le mental, le logiciel Y. Donc, c'est le raisonnement binaire. On utilise la voie rapide et on est dans le jugement. Ça, c'est catastrophique. Ici, je vous ai mis la conscience. Conscience qu'on va atteindre. Je vous ai mis un peu comme un système d'alvéoles. Ça peut ressembler aussi à un arbre avec des racines et des branches qui te permettent d'atteindre la conscience. On est dans le ternaire, on utilise la voie lente et on n'est pas dans le jugement, mais on est dans l'analyse. Prenons l'exemple, par exemple, des élections d'Emmanuel Macron. On peut avoir une approche plutôt dans le mental, dans l'ignorance, en fin de compte, de ce qui se passe au niveau de l'ordre actuel, comment s'organisent les élections. De là, l'approche qu'on va avoir, elle est plutôt binaire, elle est plutôt dans la voie rapide, elle est plutôt dans le jugement. Le binaire, c'est je t'aime pas, papa, maman, le chaud, le froid. Et dans le mental, on aura tendance beaucoup plus à se laisser séduire. Alors, on va prendre conscience, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, par des connaissances, à travers certaines connaissances, et bien que notre système, il est arrivé en bout de course, il est malsain. C'est ça, prendre conscience. Alors là, je vous parle bien sûr de politique, je vous parle d'élections. Élections où on s'est laissé séduire, en fin de compte, aussi en utilisant l'outil qui est les médias actuels, qui nous ont fait tout un tapage, à nous amener à mettre en place Emmanuel Macron. Et également par un système qui utilise la binarité, où au second tour, on se retrouve systématiquement avec la peste et le choléra, et on va mobiliser tout le monde sur la peste pour combattre le choléra, si je parlais par exemple d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Le système est fait ainsi, mais il existe d'autres systèmes, donc il faut prendre conscience qu'il existe d'autres systèmes d'élection. On a vu qu'au départ, ça a été très dans l'énergie, très dans l'émotion. Ce mouvement a réagi dans le corps, on est vraiment dans le mental, on est dans l'aspect plutôt animal, c'est la pulsion. Et après, on est passé des taxes à parler de réécrire la Constitution, à parler de mettre en place le RIC, mais pas seulement. Il y a de nombreux spécialistes qui commencent à rejoindre le mouvement et qui sont dans la pédagogie et dans la transmission. Donc on commence à prendre conscience. Donc on est en train de passer du mental à la conscience. Mais bien sûr, quand je parle du mental à la conscience, c'est pas seulement l'économie, c'est pas seulement la politique, il y a aussi l'écologie. Il y a très nombreuses sciences. Prenons par exemple, parlons de toute autre chose. Parlons de Boris Cyrulnik et la biologie de l'attachement. C'est un exemple, ça me permet d'appréhender l'éducation de mes enfants complètement autrement. On va prendre un enfant qui a été enfermé dans un orphelinat, c'est un mouroir, son cerveau ne va pas se développer. On va utiliser donc la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité, en prenant un psychiatre, un neurologue, en prenant des spécialistes de l'imagerie, pour aller étudier le cerveau d'un enfant qui va être sorti d'un mouroir et mis dans un milieu avec de l'affection, de l'attention, et vous allez voir son cerveau qui va récupérer son retard, et qui va parfois l'enfant avoir des aptitudes supplémentaires beaucoup plus importantes que des enfants qui n'ont pas vécu ces problématiques et ces traumatismes. On est dans un monde qui est toujours à essayer de se rééquilibrer et qui est capable de se rééquilibrer. Donc passer du mental à la conscience, il y a certaines personnes qui ne me comprennent pas au niveau de mes vidéos, je vous les donner donc ces quelques explications. Ici on est dans le mental, on est dans l'imaginaire, on est dans les fantasmes. C'est ici que se développent de nombreuses pathologies. Par contre ici, par la conscience de toi-même, ces pathologies ont moins de chances de s'établir. Donc on est en train de vivre là cette métamorphose. Et le mouvement des Gilets jaunes doit donc continuer à s'étoffer, à faire venir des personnes nouvelles. On a vu par exemple l'arrivée de François Boulot. François Boulot qui a eu une expérience professionnelle très particulière, une formation particulière, et qui va pouvoir déstabiliser avec sa conscience et avec ses connaissances Marlène Schiappa lors d'une émission de télévision. Parce qu'il a beaucoup plus de conscience qu'elle. Et c'est aussi un ordre qui demande à changer. Aujourd'hui, on a des personnalités qui sont dans le mental. Emmanuel Macron est dans le mental, a des problématiques narcissiques.
Certes, il a suivi une initiation, il est proche de la franc-maçonnerie, mais pour passer véritablement du mental à la conscience, se connaître soi-même, connaître les autres et l'univers, il faut sortir du monde. Il faut vivre le dépouillement, il faut passer dans le chat d'une aiguille. Vous retrouverez par exemple ces quelques explications avec Luc Biget, par exemple. Intéressez-vous à Luc Biget, qui lui est sorti du monde, et qui lui est dans la pluridisciplinarité, qui a de nombreuses connaissances, qui va donc dans la conscience interagir complètement différemment avec le monde. Donc Emmanuel Macron et l'ensemble de ses collaborateurs, ce sont des personnes qui sont plutôt dans le mental. Vous le dites souvent, ils sont hors sol. Ils ne connaissent pas l'environnement dans lequel ils vivent, et ils ont aussi pour certains des grosses problématiques narcissiques, comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est atteint, je pense, en tous les cas, de la perversion. C'est un pervers, c'est un manipulateur. Il a des problématiques narcissiques. Et dans une vidéo, vous verrez aussi qu'il parle d'une certaine mission, de quelque chose de divin derrière. On a donc des personnes dans le mental qui vont développer de nombreuses pathologies. Et on a des personnes saines. Donc aujourd'hui, on est en train d'assister à un ordre qui essaye d'entrer dans la conscience. Ici, je vais vous mettre un autre schéma. C'est un exemple. L'ordre actuel, il est calcifié, alors que l'univers est toujours en évolution. Si on prenait par exemple l'histoire de France, ici nous avons été des Gaulois, puis après on est devenus des Français, et l'univers est dans un perpétuel mouvement et une perpétuelle évolution. Ça peut être une petite évolution lente ou une évolution rapide. Mais cette évolution, je la vois. Je la vois au travers des porte-paroles qui commencent à évoluer dans leur langage, où j'entends par exemple Maxime Nicole, qui commence à parler de François Boulot et peut-être de l'éventualité de le mettre plus en avant. Ça veut dire qu'il va falloir continuer à emmener des spécialistes dans de nombreux domaines, emmener des spécialistes de l'économie, des spécialistes de la politique, des spécialistes juridiques, après peut-être des sociologues, des psychologues, et continuer à faire évoluer en fin de compte le mouvement, sans forcément entrer dans un mouvement qui s'organise, qui est une organisation légale ou politique, il n'y a pas besoin, il est en train de se former et de se développer et de nous emmener de la compréhension et de la connaissance. On est en train de se libérer de cet ordre actuel qui lui est calcifié. Voilà, là on est vraiment dans un système qui tourne en rond. On vote un coup à gauche, un coup à droite, etc. Il y a tout un ordre. Cet ordre a été mis en place il y a 2000 ans. Je ne vais pas développer dessus, mais qui nous a maintenus en fin de compte dans ce schéma-là non évolutif. Bien sûr, on évolue au niveau des connaissances, hein, mais vous comprendrez que l'ordre actuel, l'ordre politique et l'ordre spirituel est calcifié et qui demande à aller vers toujours une évolution, s'adapter et une quête d'équilibre. J'entends par exemple Maxime Nicole qui nous parle maintenant, c'est comme ça que, c'est pas exactement les mots qu'il utilise, mais il a envie de dire, j'en ai marre des idéologies. Il vous parle d'équilibre en fait, il est dans une quête d'équilibre, il veut une société en équilibre, une société qui soit juste, et pas dans des idéologies de gauche, de droite, de communisme, de fascisme ou je ne sais quoi. Parce que l'équilibre en effet ne se vote pas. L'équilibre il se met en place par de la conscience. On peut équilibrer une société, mais pas dans le mental. Ici on va voter un coup à gauche, un coup à droite. On était dans un royaume et on est devenu une république. Et vous voyez des personnes qui arrivent sur internet et qui pensent qu'en retournant dans un royaume, ça va s'arranger. C'est ça le binaire, on tourne en rond. Et c'est un balancier. Pour équilibrer le balancier et stabiliser le balancier, ça ne peut se faire que par de la connaissance et de la conscience. Et équilibrer notre société, ça ne peut se faire aussi que par de la conscience et sûrement pas par des idéologies. Si on va vers une société qui est dans la transmission, dans les connaissances, qui nous permet donc d'appréhender les choses différemment, cette société s'équilibrera sans aucune idéologie. Elle s'équilibrera naturellement par la conscience. Voilà quelques explications qui, j'espère, vous aideront à appréhender aussi ce mouvement de ce côté-là du mouvement. Parce que le mouvement, ce n'est pas seulement un mouvement de conscientisation, mais il y a aussi de ça. C'est-à-dire que l'univers cherche à se rééquilibrer, on met en place certaines choses, elles ne sont pas parfaites, c'est vrai, mais en tous les cas, aujourd'hui, on a un outil qui peut nous permettre, en fin de compte, de nous émanciper de l'ordre actuel pour aller vers un ordre beaucoup plus élevé en conscience. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.